Bonjour à tous. Salut. Bienvenue dans une vidéo, ça fait longtemps, ça faisait un moment qu'on avait un peu lâché la chaîne YouTube, ça fait quelques mois qu'on n'a pas fait de vidéo, mais il y a toujours un peu de contenu sur Facebook et Instagram, donc n'hésitez pas à les regarder. Et donc on fera un peu de vidéos sur YouTube qui seront un peu plus différentes, c'est-à-dire qu'on fera moins de montage, ce sera peut-être des vidéos un peu plus embarquées avec des téléphones, des trucs comme ça, au final... parce qu'on faisait beaucoup de vidéos avec montage, mais ce sera plus du... Parce ce qui est important, c'est ce qu'on dit au final, pas ce qu'il y a à regarder, quoi. Donc, c'est le fond, pas la forme. Voilà, ce sera plus du podcast limite, comme ça vous pourrez regarder en mettant le téléphone sur le siège si vous êtes en voiture, et puis écouter, voilà. Ouais. Donc on fera plus dans un format là. Après, là, on va faire une vidéo juste pour parler de la question que nous a posée Morgane en commentaire, et qui nous dit: nous cherchons un lit de cododo efficace et compact si possible pour avoir les deux petits du même côté de notre lit à nous et de manière sécurisée. Est-ce que vous auriez des références à recommander? Moi, j'avais fait des petites recherches. Pratiquement tous les lits cododo font quasiment les mêmes dimensions. Donc nous, on avait opté pour le Next to Me de chez Chico. De toute façon, c'est un de ceux qui se vend le plus. Et au final, en fait, comme les petits étaient quand même... c'était des petites crevettes, hein, quand on est rentré la néonate, les deux passaient dans le lit. D'ailleurs, je crois que sur une des vidéos, il y a une photo des deux qui dorment ensemble. Donc, c'est possible. Voilà. Après, il en existe peut-être des plus grands, parce que je sais qu'il y a des lits cododo en bois, qui ressemblent un peu à des parcs, toujours avec la barrière qui s'ouvre du côté parental. Peut-être qu'ils sont un peu plus grands, mais en tout cas, nous, il y avait... Donc, parce que dans la question, c'était quoi? Votre cododo était-il un lit qui accueillait les deux bébés? Y avait-il un séparateur ou des nids d'ange pour chacun? Non. Alors non, pas de place pour mettre ni de lit d'ange, ni de séparateur. En même temps, c'était des nids d'ange fait maison, donc autant dire qu'ils étaient Big Mouse. Après, peut-être que vous avez des nids d'ange plus petits. En sachant que nous, au tout début, donc ils dormaient parallèle au lit, ouais, c'est ça, Ouais, et après on les a mis... je crois. Ouais. Et après, je les ai mis, latéral au lit, quoi. Enfin, je me comprends. Au début, où ils avaient la tête le plus loin de moi, et après, je les ai mis la tête dans le même sens que nous, les deux. Mais bon, ça a pas duré très 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 longtemps. Donc, ni séparateur, ni d'ange, mais par contre, oui, ça accueillait bien les deux. Par contre, c'est pas pour très longtemps. Enfin, faut se le dire... Ouais, à partir de quel âge, nous, ça a commencé à être vraiment tendu, le cododo? On a arrêté à 4 mois, non? 3 mois, je crois. 3 mois. En fait, quand j'ai arrêté quand j'allaitais plus au sein, on a... Enfin, quoique, des fois, de temps en temps... De temps en temps, j'en avais quand même un qui dormait dans le cododo. C'est vrai que, c'est juste pour les nuits à deux, ça va vite se réduire. Dans le même lit, en tout cas, hein. Ils grandissent, ils bougent. Mais par contre, c'est vrai que c'est toujours bien d'en garder au moins un, parce que oui, effectivement, quand on avait des nuits un peu plus sportives que d'autres, le lit cododo c'était bien. Parce que maintenant qu'ils dorment dans le lit avec nous, la place se réduit. Hein. On n'a pas un lit king size et ils prennent de la place. Ouais, ça a quand même pas duré longtemps ce cododo. Après, ça peut être pratique, oui, pour les allaiter, mais Ouais, mais nous on supportait pas le bruit qu'ils faisaient, mais tous les bébés font pas du bruit comme ça. Heureusement. Après voilà, vous verrez bien, il faut tester. Est-ce que c'est utile de prendre un super gros lit cododo pour mettre les deux? À vous de voir si vous comptez faire vraiment sur la longue durée. Après, des fois on se dit on va faire comme ça et puis ça se passe pas comme prévu, il y a toujours des imprévus, donc Ouais. Moi, si je donnerais juste un conseil, plutôt que de faire un cododo, de faire avec un lit cododo, ça serait plutôt de faire une technique, c'est le matelas au sol. Donc votre matelas, et rajouter un matelas taille enfant de l'autre côté, ou des deux côtés, pour que vous soyez tous au même niveau. Déjà, il n'y a pas de risque de chute, et franchement, ça permet à papa de rester dans son espace de dodo s'il en a envie, et à maman, si elle allait, d'avoir tout le monde autour d'elle, sans transfert, sans risque de chute, parce que le cododo, normalement, c'est sans risque, mais il suffit de rien, il suffit de le louper ou autre, que le lit soit espacé, et puis là, il y a un risque de chute. Avec la fatigue, vous les allaitez, vous vous endormez, et puis eux, ils gigotent, et puis hop là. Ouais. Donc, le lit au sol, c'est pas mal. Puis surtout que, en fait, le lit au sol, du coup, avec des jumeaux, en tout cas, vous allez le garder très longtemps. Ouais. Donc voilà.
Voilà, en espérant que ça a pu répondre un peu à ta question. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions dans les commentaires. Si on peut faire une réponse rapide et brève, on l'écrit. Et puis sinon, on le fait en vidéo. Ouais. Et puis voilà, on vous fera une prochaine vidéo pour vous parler un peu de tout ce qui a été fait, de tout ce que vous avez loupé durant ces quelques mois où on n'a pas fait de vidéo, l'évolution des petits et tout ça. Et puis voilà. Et puis si jamais vous en commentaire, n'hésitez pas à nous dire comment vous avez géré, est-ce que vous avez fait du cododo, du co-sleeping, tout le monde dans sa chambre à un seul lit, dans sa chambre à deux lits, enfin voilà. N'hésitez pas à nous dire. Ouais. Allez, on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Ciao. Bye.